Welcome back again. Bienvenue dans la programmation en Python pour débutants. Ok, en fait, dans cette vidéo, vous allez apprendre les structures de données. Et il est très important de connaître les structures de données. Vraiment, parce que quand on les utilise dans tous les langages de programmation, c'est tout. Yes. Et aussi, ce qu'il faut savoir qu'avec les structures de données, vous allez travailler de manière efficace. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'une structure de données? Avant que je donne une structure de données, qu'on utilise une structure de données en Python, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une structure de données. Ok. Je m'explique de manière générale. En fait, une structure de données n'est rien d'autre que des moyens spécifiques d'organiser, de stocker des données et en vue de les consulter et travailler de manière efficace. En fait, c'est ça une structure de données. Et aussi, une structure de données permet de définir des relations entre les données et on peut faire des opérations sur ces données-là. Ça, c'est de manière générale. Il y a aussi quelque chose qui est très important. C'est qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut faire un bon choix d'une structure de données. Qu'est-ce que je veux dire par bon choix d'une structure de données? Car le choix d'une structure de données dépend du problème pour lequel vous résolvez, le problème que vous résolvez et du type de données que vous avez en disposition. Car une structure de données inappropriée, en fait, peut entraîner des durées de fonctionnement de vos programmes, vraiment, qui peut prendre beaucoup de temps et c'est une perte de temps. Or, quand vous choisissez une bonne structure de données pour votre problème, à vos besoins, normalement, vous allez travailler de manière efficace. Et en Python, une structure de données, on fait référence à cette, de manière générale, quelques structures de données qui sont couramment beaucoup utilisées dans nos programmes, mais surtout pas en Python, mais dans tout langage de programmation. En fait, il s'agit de quoi? Vous allez apprendre les chaînes de caractères, les listes, les tuples, c'est-à-dire le tuple, les PUPL, les ensembles ainsi que les dictionnaires. En fait, nous allons voir au cas par cas chacun de ces structures de données là. Donc, nous allons commencer par les chaînes de caractères, appelées string, en fait. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? En fait, une chaîne de caractères, ce n'est rien d'autre, c'est juste une séquence qui est une séquence immuable, homogène, de caractères Unicode. Et pour le définir, nous savons déjà comment définir une chaîne de caractères. Nous avons vu ça dans la vidéo précédente. Mais pour définir, on déclare notre variable, on affecte la chaîne de caractères. Ça peut se définir en code ou en double code. Maintenant, quand je dis qu'une chaîne de caractères est humiliable, homogène des caractères Unicode, qu'est-ce que je veux dire? Ça, par exemple, si j'affecte la chaîne de caractères là, par exemple, à name, la variable name, c'est-à-dire que je ne peux pas modifier le caractère, par exemple, si S comme cela, des syllabes. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas permuter, on ne peut pas changer. C'est pourquoi on dit que c'est humiliable. Mais on va le voir ça dans la pratique en question. Donc, let's go to your notebook. Donc, allez-y dans votre notebook. Ok, les gars. Donc, c'est parti. Voici vos notebooks. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, en premier lieu, on sait déjà comment définir une chaîne de caractères. On va le définir quand même. Comment on définit une chaîne de caractères? Des déclarations, par exemple. Déclaration d'une chaîne de caractères. OK. Pour faire cela, je déclare par exemple une variable name qui va recevoir comme code. Donc, si là, par exemple. Donc, quand je vais printer ça, c'est-à-dire afficher celui quand le name, qu'est-ce que j'ai? Vous avez bien vu que j'ai le name. Et je peux faire autre chose encore. Quoi d'autre? Je peux déterminer le type, par exemple. C'est que c'est une chaîne de caractères. Vérifions si réellement c'est une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien string. Donc, ça veut dire que c'est le str signifie c'est une chaîne de caractères. Et si on pouvait effectuer d'autres opérations là-dessus. Maintenant, on va par exemple définir une chaîne de caractères où on va voir est-ce que dans la définition, quand on disait que le caractère, c'était une séquence immuable de caractères Unicode, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, on déclare une chaîne de caractères S1, par exemple, S1 qui reçoit quoi? On va dire le nom de la chaîne root, New Text Coding. Ok les gars, et ça je définis. Maintenant, je peux accéder par exemple aux valeurs. Access access to value. Oh, autant pour moi. Accéder
l'élément de la chaîne. Donc, comment accéder à l'élément de la chaîne? En fait, nous savons déjà avant que pour accéder aux éléments de la chaîne, il faut juste le définir en crochet. On sait que pour les chaînes des caractères, on sait qu'en Python, les indices commencent par 0, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si je mettais le caractère, le nombre 0, là, l'indice 0, ça me ramena directement le caractère n. Vérifions pour voir. Vous avez vu que ça me ramenait le caractère n. Et aussi, en fait, je peux avoir les autres caractères comme cela. Par exemple, si je vais carrément copier, avoir seulement que les new seulement, qu'est-ce que je fais? Je peux définir S1, on va dire tous les nombres compris jusqu'à la valeur 3 parce qu'on a 0, 1, 2, 3. Donc, l'intervalle 3 n'est pas compris dedans. Donc, tout ce qui est, comment on appelle, toutes les valeurs jusqu'à l'intervalle 3, il va me ramener directement ça. Et quand je fais ça, il me ramène le new. Je peux avoir aussi le texte. Ça dit qu'à partir du texte, donc comment avoir cela? Par exemple, simple. Ok, je mets 3. Donc, je mets 3. Je parcours à partir de 3. Ramène-moi jusqu'à la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ok. Donc, vous avez que j'ai pu récupérer le texte. Maintenant, quand je vais avoir le dernier caractère, en fait, comment on voit le dernier caractère? En fait, le Python, comment est-ce que Python, les indices fonctionnent avec Python? Quand tu déclares la chaîne de caractères, ça commence par 0. Tu peux avoir les caractères à partir de l'indice 0, 1 jusqu'à n, jusqu'à la taille de la chaîne de caractères. Mais pour commencer à la fin, pour revenir, on commence par -1. On commence par -1, -2 jusqu'à 0 en fait. Donc, le dernier caractère, par exemple, si on veut l'avoir, ça fait S1 de -1 par exemple. Donc, ça me ramène ça. Vous avez vu les gars. Donc, c'est un peu ça. Je peux avoir tous les caractères jusqu'à -1. Par exemple, je peux avoir tous les caractères sauf le dernier caractère. Par exemple, si je dis ça, je veux tous les caractères sauf le dernier ou l'avant-dernier caractère, par exemple. Me ramènera tout sauf l'avant-dernier caractère. Donc, c'est comme ça qu'on peut accéder aux valeurs au caractère d'une chaîne, en fait. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons... En fait, bon, ok, je vais vérifier dans la définition, quand j'ai dit que le caractère était immuable, disons la chaîne, une chaîne de caractères, c'était une séquence immuable, homogène, on va vérifier si également c'est vrai, qu'on ne pouvait pas changer le caractère en question de la chaîne. Donc, est-ce que c'est vrai? Vérifions. Donc, on va mettre x, on connaît x de 1 de 0. Donc, on va dire quoi? On connaît l'indice c'est n, mais est-ce qu'on peut changer réellement la valeur? Essayons de changer pour voir. Donc, je vais dire que je vais affecter la variable t là-dessus comme ça. Qu'est-ce qui me ramène? Il me ramène une erreur. Ça dit qu'on ne peut pas changer les caractères contenant dans la chaîne en fait. Mais on peut changer carrément le contenu. Quand c'est une variable, on peut changer le contenu. Mais on ne peut pas changer les caractères. C'est pourquoi on dit c'est immuable homogène des caractères Unicode en fait. Donc, c'est un peu ça. Maintenant aussi, on peut faire des méthodes. On peut utiliser des méthodes sur ces chaînes de caractères. Par exemple, je vais déclarer une chaîne de caractères S1 qui va recevoir quoi? Qui va recevoir world par exemple. Et je fais concaténer avec une autre chaîne de caractères. On va appeler ça, ok, hello. Concaténer, ça se traduit par là. Plus permet de concaténer deux chaînes de caractères. Donc, ça fait plus la variable S1. Donc, quand je vais printer ça, qu'est-ce qu'il me donne? Print S2. Donc, qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu que j'ai hello world, n'est-ce pas? Maintenant, je peux utiliser, par exemple, des méthodes telles que mettre toute la chaîne en majuscule. Donc, comment je fais ça? S2. Donc, S3, par exemple, égale à quoi? Égale à S2 point. Je vais dire, uppercase, c'est-à-dire en majuscule. Donc, je vais afficher ça. Donc, printer S3. Donc, qu'est-ce qui me ramène? Tout est en majuscule. Je peux mettre aussi en minuscule. Donc, en minuscule, c'est simple. Je fais aussi S4. S4, donc ça fait S3 point, lowercase. Donc, je vais printer ça aussi. Donc, qu'est-ce qui me ramène? S4. Donc, S4. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Tout est en minuscule. Aussi, je peux utiliser le capitalize, mais juste le caractère H là en majuscule. C'est-à-dire que S5 qui égale à quoi? Qui égale à
SO4, capitalize. Donc, je peux printer pour voir le S5. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez que non, le H seulement est en majuscule. Et aussi, je peux, comment on appelle, utiliser le replace, en fait, changer, par exemple, les hello là en word, c'est-à-dire good word, par exemple. Un exemple simple. Donc, je vais faire X6, par exemple, qui reçoit S5.replace. Quand j'affiche ça, ok, replace les arguments. Donc, c'est le hello là que je vais transformer en good word. Donc, je fais good. Ok. Donc, et puis je vais printer juste, qu'est-ce que ça me donne? S6. Donc, ça me donne réellement ça. Donc, le good word. Donc, je l'ai changé. Et aussi, on peut avoir, par exemple, l'indice d'un caractère dans une chaîne, en fait. Et pour faire ça, c'est simple. Par exemple, ça, je vais déterminer l'indice de D, par exemple. Donc, pour faire cela, je fais S6, par exemple, X6.index, le caractère D, par exemple. Qu'est-ce qui me ramène? Donc, il me ramène 3. Donc, c'est comme ça que nous allons les définir. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'intéressant que vous devez savoir. Par exemple, qu'est-ce que c'est? On va un peu aller en profondeur. C'est que je vais définir une liste de chaînes de caractères. Après, je vais parler des listes dans une vidéo prochaine, mais juste pour un exemple. Donc, je définis une liste, par exemple, qui contient juste ça, par exemple. Je veux apprendre, par exemple. Apprendre la programmation. La programmation. Ok. Donc, c'est notre liste là qui est là. Et on peut mettre en relation cette liste là, cette liste de chaînes de caractères là, on peut les mettre en relation, c'est-à-dire donner un sens. Comment le faire? Je vais définir un caractère, la variable x qui va recevoir cela par exemple. Je mets un code, quand je vais donner un sens, utiliser la méthode joint sur L. Et quand je vais printer ça, qu'est-ce que ça me donne? Print. Ça me donne quoi? X. Qu'est-ce que ça me donne? Vous avez, je veux apprendre la programmation Python. C'est pas super ça, les gars. Et si on a un ensemble de tests, on peut aussi l'expliquer, c'est-à-dire avoir une liste de chaînes de caractères. Comment le faire? C'est simple. Donc, je déclare N qui reçoit quoi? Qui reçoit SP, split, la méthode là, split. Et on met le caractère S à l'intérieur et potentiellement, entre côtes, séparé d'espace. Et je vais printer pour voir qu'est-ce que ça me ramène. Donc, L. Et qu'est-ce que ça me ramène? Vous avez vu que j'ai une liste des chaînes de caractères. C'est pas super ça, les gars. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les chaînes de caractères en Python et on a vu comment le déclarer, comment avoir accès aux valeurs et qu'on ne peut pas changer les caractères en question de la chaîne. Et aussi, comment les concaténer, utiliser des méthodes là-dessus. Ça pour transformer. Et comment transformer une liste de chaînes de caractères pour donner un sens et comment avoir un texte et le transformer en liste de chaînes de caractères. Donc, c'est super, les gars. Donc, c'est un peu comme ça qu'on définit un peu une structure de données, par exemple, concernant les chaînes de caractères. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, de souscrire de souscrire tout droit. Vous allez voir les abonnés. Donc, cliquez sur abonnez-vous pour recevoir de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Thank you guys.